Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans un sujet essentiel pour tous les traders, qu'ils soient professionnels ou débutants, la différence entre les ordres market et les ordres limites. Pour les ordres market, on va imaginer que tu es au volant de ta voiture de sport et que tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur pour slalomer dans la circulation et rouler n'importe comment sans aucune sécurité. Tandis qu'un ordre limite, c'est programmer un GPS pour qu'il t'arrête pile poil quand le feu est rouge. On va décortiquer tout ça étape par étape, avec avantages, inconvénients, des exemples concrets et plein de métaphores pour que même ton oncle qui pige que dalle normalement, cette fois-ci, il comprenne tout. Et on n'oublie pas de s'abonner juste ici pour la suite de la formation gratuite et merci les gars. Les ordres limites et les ordres market, c'est les types d'achats qu'on peut faire. Un ordre limite, ça veut dire proposer une offre d'achat et de vente à un certain prix. Ce sera donc inscrit dans l'order book, voire les épisodes précédents pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Et les ordres market, ça veut dire forcer l'achat ou la vente à un prix immédiat. Il faut toujours privilégier les ordres limites car ils sont évidemment moins chers en frais. Vous allez comprendre juste après, vous en faites pas. Un stop loss, c'est le seul ordre qu'on ne peut pas mettre en limite parce qu'il est en market obligatoire. Les take profit et les entrées de trade, je recommande de les mettre toujours en limite. Et le market, on va le garder uniquement en cas de panique, d'erreur ou pour les stop loss. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour résumer concrètement avec les mots et pour que vous compreniez bien tout ça, les ordres market, en gros, c'est la Formule 1 du trading. Pensez à l'ordre market comme à un achat de kilos de café dans un supermarché au prix immédiat auquel il est disponible, comparé à un prix que vous auriez pu avoir un petit peu moins cher si vous aviez attendu le lendemain ou la période des soldes. Vous achetez directement, vous l'avez directement. Les avantages, c'est la vitesse fulgurante. C'est idéal pour sauter sur une opportunité crypto. Genre un pump soudain du Solana, par exemple, après un tweet d'Elon Musk. Bon, ça n'arrivera pas, mais c'est pour que vous situez la chose. Autre avantage, il y a une garantie d'exécution. Dans un marché liquide comme le Bitcoin, ton ordre passe à coup sûr. Et les inconvénients, c'est évidemment le risque de slippage, de slippage. Par exemple, si tu vises 60 000 $ pour du Bitcoin, il se peut que la volatilité te le fasse payer 60 200, le temps que tu arrives sur le trade pour acheter ou que tu repartes pour vendre. On appelle ça aussi l'effet de glissement. C'est une situation dans laquelle une transaction est réalisée à un prix différent de celui qui est envisagé lors de la mise en place de l'ordre, que ce soit un ordre d'achat ou de vente. Tu as moins de contrôle. C'est excitant, mais tu peux te faire engloutir si la liquidité, l'argent disponible, est faible. Et autre inconvénient, évidemment, dont je vous parlais au début, ce sont les fees, donc les frais. Un exemple concret, on va imaginer le Bitcoin à 62 000 $. Tu flaires un dump, donc une augmentation, et tu veux vendre un Bitcoin. Bam, ordre market, c'est exécuté en 2 secondes, à 61 950 $. Même si le prix chute à 61 500 $ juste après. Tu as sécurisé ta position, mais tu as payé un petit écart de différence. Et évidemment, tu ajoutes à ça les fees, les spreads et tous les frais dont on parlait précédemment. L'ordre limite, c'est le sniper précis du trading. Tu vises une cible exacte, donc un prix, et tu ne tires que si la cible va passer pile poil dans ta ligne de mire. Pour un achat, tu fixes un maximum, et pour une vente, tu fixes un minimum. Et tu attends patiemment que le marché vienne à toi. Avantage, tu as un contrôle total des prix. Si tu dis que tu veux acheter de l'ETH à 3 000 $ max, tu l'auras à 3 000 $ maximum. Autre avantage, c'est l'optimisation des coûts. Sur des marchés volatiles, tu maximises les profits. Genre tu places par exemple un take profit à 70 000 $ sur le Bitcoin et t'as pas besoin de surveiller jour et nuit pour voir quand est-ce que ça va l'atteindre. Et évidemment, si vous avez compris ce que j'ai dit jusqu'avant, les ordres limites, il y a moins de frais. L'inconvénient que vous allez avoir, c'est qu'il n'y a pas de garantie d'exécution. Si vous fixez votre ordre d'achat à 60 000 par exemple et que le Bitcoin ne l'atteint pas, et ben l'ordre d'achat n'est pas exécuté. Et si vous fixez un ordre de vente à 80 000 alors que le Bitcoin y passe à 79 999, et ben l'ordre de vente ne sera pas exécuté. Ça nécessite aussi beaucoup de patience, car parfois votre ordre il peut traîner des heures et des heures, voire même des jours avant d'être exécuté. Un exemple concret, tu penses que l'Ethereum il va corriger, le prix actuel, on va dire qu'il est à 3200 $, tu poses un ordre limite d'achat à 2900 $. Le marché il plonge 2 heures après. Paf, ton ordre il est exécuté, tu viens d'avoir 10% de rabais. Inversement pour vendre, ordre limite à 3500 $ minimum, et tu vends au pic sans aucun stress. Je vous ai fait un tableau comparatif pour que ce soit un peu plus simple pour vous. Donc vous voyez, critères, ordre market, on va l'appeler le sprinter, l'ordre limite c'est le marathonien, vitesse pour l'ordre market c'est immédiat comme un éclair, c'est au prix du marché. Est-ce que le prix est contrôlé? Non, parce que c'est au prix du marché, donc vous avez des risques de glissade. Car la crypto, ça va très très vite, il peut parfois se passer quelques secondes pour que le prix baisse de plusieurs centaines de dollars. L'exécution, elle est 100% garantie en liquidité haute, et c'est idéal pour les urgences, les pumps et les dumps. Et le risque principal, c'est le slippage quand il y a de la volatilité. À côté de ça, on a l'ordre limite, donc ça c'est le marathonien. Vitesse, c'est de l'attente, c'est comme un piège tendu. Prix contrôlé, oui, c'est soit ton prix ou même mieux. L'exécution, elle est conditionnelle au marché. Et c'est idéal pour les stratégies précises ou le scalping. Et le risque principal, c'est le manque d'opportunités.
Quand et comment choisir en pratique? Utilisez l'ordre market comme un extincteur, c'est pour les feux urgents. Comme sortir d'une position sur un coin en pleine hype qui s'essouffle. En gros, vous voyez que le prix il est en train de chuter, prix market, vous retirez, vous partez. Petite métaphore bonus, on va dire que le market, c'est le fast-food du trading. Rapide, mais pas toujours top qualité. Le limite, c'est le chef étoilé, il est parfait, sauf qu'il faut réserver avant. Et une petite illustration concrète pour être sûr que tout le monde est bien suivi. Donc là, je suis sur Bitunix, sur le Solana, donc le Sol USDT, donc qui correspond au dollar, comme expliqué dans les épisodes précédents. Et on va placer un petit ordre. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a de la bougie rouge. Donc, en regardant les détails, on peut voir qu'à partir de 4 h du matin jusqu'à 8 h du matin, et ben ça a fait que de descendre. Donc là, mon pronostic, et ne prenez vraiment pas ça comme quelque chose, comme une stratégie, c'est vraiment pour vous montrer comment on place un ordre. Moi, je vais longuer, je vais parier à la hausse. Donc là, vous pouvez voir que dans l'immédiat, il est à 133,72. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'exchange de me placer un ordre, et je vais parier à la hausse qu'il va monter comme ceci. Donc j'ai envie que mon ordre soit exécuté à exactement 133,61 en pariant à la hausse. Donc je vais ici, on est bien sur de l'isolé, c'est parfait, et je vais ouvrir. Donc ouvrir en limite, prix de l'ordre, donc on a dit à peu près 133,60. Donc là ce que vous voyez ici c'est juste des dessins, hein. C'est absolument pas quelque chose qui est rentré dans la machine. Donc on lui demande de s'exécuter à 133,60 et on va demander d'ouvrir un long. Juste avant je vais mettre donc 100%, donc je vais ouvrir un long de 20 $ avec un ordre à 133,60. Donc je fais ouvrir, confirmer. Et là, vous voyez que mon ordre s'est placé ici à 133,60. Donc, il va techniquement attendre que le prix baisse, car actuellement, il est à 133,74. Donc, dès que ça va atteindre 133,60, l'ordre va être exécuté et on va parier à la hausse. Donc, on peut voir qu'ici, il est à 133,60 et là, le prix continue d'augmenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer et on a la possibilité de se rapprocher du prix si on n'est pas patient. Donc là, je vais le prendre ici. On va dire que je vais l'exécuter ici. Donc on est monté à 133,66, là vous voyez qu'il est à 133,70 et on va attendre sagement qu'il descende. Je vais l'augmenter encore un peu pour être sûr qu'il le prenne en compte. Je l'ai mis à 133,71. Là c'est bon. Donc j'ai donc mon long qui a été pris en compte. Donc j'ai oublié de vous préciser, mais là j'ai mis un petit levier x20. Donc la mise elle est de 20 $ et on a un levier x20 juste ici. Donc là c'est parti et évidemment vu que ça baisse, et bah pour l'instant on est en perte de moins 0,08 $. Donc l'objectif, ça va être d'attendre que mon prix remonte pour être en positif. Et si j'avais parié un short, et bah je serais actuellement en positif. Et là je suis en négatif étant donné que c'est un long. Et vous inquiétez pas pour la suite, on ira beaucoup plus en profondeur dans les explications, mais c'était juste pour que vous compreniez le prix d'entrée, limite et market. Et donc une ouverture de trade au prix du marché, on va ici, on va dans market. On remet les 100%, donc là vous voyez j'ai perdu un tout petit peu d'argent, donc j'ai plus mes 20 $, mais j'ai 19,89 à peu près. Et là on peut lui demander soit d'ouvrir un long pour monter, soit un short si on parie à la baisse. On va faire un short juste pour vous montrer. Ok. Et là vous pouvez voir qu'il s'est exécuté instantanément. Et dans le prochain épisode on va vous montrer comment ça fonctionne pour les take profit et les stop loss en limite et en market. Mais retenez ça, en market, vous aurez beaucoup plus de frais quand vous allez retirer, et en limite, vous aurez moins de frais. J'espère que tout le monde a pigé. N'hésitez pas à apporter vos critiques en commentaire, que ce soit positif ou négatif. Ça me permet aussi de progresser de mon côté. Dans tous les cas, je fais en sorte d'être le plus compréhensible et le plus précis possible. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer les dangers et les frais du trading. Point hyper important avant que vous alliez vous promener tout seul dans la jungle de Wall Street.